telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de l'émission La gloire du ciel, bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir partout où vous vous retrouvez en train de nous suivre dans cette émission. Bienvenue à l'émission La gloire du ciel. C'est votre émission que vous avez suivie la fois dernière et vous avez été nombreux à suivre cette émission et cela s'est manifesté par le nombre d'appels que nous avons reçus et les messages que vous nous avez envoyés qui témoignent combien vous aimez cette émission et nous sommes fiers et heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Je remercie tous ceux qui nous ont appelés pour nous encourager à travers l'émission que nous avions fait la fois dernière. Cette émission est votre émission qui est dédiée à vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, vous qui avez décidé de marcher avec Dieu dans votre vie et de savoir combien vous devrez marcher pour respecter la gloire du ciel dans votre vie. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce jour. C'est votre émission, disais-je. Nous avons besoin de votre soutien et votre appui pour sa réalisation. Et nous vous demandons de demeurer fidèles, de nous soutenir à travers cette émission. Nous remercions les amis qui nous ont appelés et nous continuons à prier pour ceux qui nous ont donné les requêtes de prière, pour lesquelles nous implorons la grâce de Dieu, cette gloire du ciel, qu'elle vous accompagne partout où vous êtes. Nous pensons à notre bien-aimé qui était sur le lit de l'hôpital aux cliniques clinique universitaire, qui était en train de nous suivre depuis les lits de l'hôpital et qui nous a appelés, pour lesquels nous avons prié. Nous pensons à notre ami qui nous a appelés au loin depuis Maluku, Kinkole, partout à travers la capitale, et même ceux qui nous ont appelés depuis Brazzaville. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes dès cœur avec vous. Donc, ce jour, nous poursuivons cette émission que nous avions introduite la fois dernière. Nous parlions de la gloire du ciel. Nous disons que cette émission, c'est une émission spéciale qui vous est dédiée, émission à travers laquelle nous allons nous entretenir sur les choses qui concernent notre vie céleste. Pourquoi notre vie céleste? Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous avions été délivrés des puissances de ténèbres, nous avons été rachetés de nos péchés et de nos offenses. Christ nous a pardonnés. Il nous a libérés de tout ce qui était des pesanteurs sur notre vie. Et la Bible déclare qu'il nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Ça signifie qu'étant à Jésus-Christ, ayant donné notre vie à Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des gens qui ont été emmenés dans la présence de Dieu. Et nous disions la fois dernière que c'est pour cette raison que Jésus-Christ, s'adressant à ses disciples, il leur dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » J'aimerais que vous qui nous suivez, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez donné votre vie à Christ, que vous sachiez que même si vous êtes encore dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde comme les représentants de notre monde. De quel monde? Du royaume de Dieu. C'est ce que nous appelons le ciel. Notre destin est lié à la vie céleste. Notre destin est lié à notre existence dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore réintégré cette présence, en vous confiant en Dieu et vous donnant votre vie au Seigneur, vous avez encore l'occasion de le faire parce que Dieu use de patience
pour vous sauver, vous aider à réintégrer sa présence. Voilà pourquoi nous vous encourageons à pouvoir vous donner à Christ et marcher avec Dieu qui est votre Seigneur et votre Sauveur. Nous séparions la fois dernière sur un passage de la Bible que nous avions lu, et c'est sur ce passage que nous allons partir cet après-midi pour nous entretenir sur les réalités de notre monde céleste, c'est-à-dire de la gloire que Christ nous a réservée, qui est cette gloire du ciel. C'est ce qui exprime d'ailleurs le titre de l'émission. Et pour y entrer, nous allons lire, pour ceux qui nous suivent avec leur Bible à la main, nous allons prendre nos Bibles et lire un passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6e, et nous allons lire juste 2 versets. C'est le verset 9 et le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour l'instant, nous nous arrêtons à ces 2 premiers versets. Mais nous voulons, avant de poursuivre, introduire maintenant notre message, adorer un peu le Seigneur avec un cantique que la réalisation va nous proposer. Et quand nous nous retrouvons, nous allons entrer au fond de notre matière pour nous partager des éléments du royaume des cieux en rapport avec ce que nous venons de lire. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Alors, chers amis téléspectateurs et amis de l'émission La Gloire du Ciel, nous voilà pour nous partager les choses de notre monde, les réalités du royaume de Dieu, la vie à laquelle nous sommes appelés, le monde auquel nous appartenons. Nous venons de lire un passage de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6e, versets 9 et 10. Il s'agit des paroles prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il parle à ses disciples. Au fait, les disciples du Seigneur l'ont approché un jour et lui ont posé la question: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean avait appris à ses disciples comment prier. Et je ne suis pas rentré dans les éléments introductifs du Seigneur lorsqu'il a commencé à leur parler. Mais il leur dit tout simplement une chose: voici donc comment vous devez prier. J'ai retenu 4 choses dans cette prière. Il dit dans la première partie de cette prière: voici donc comment vous devez prier. Il dit, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Arrêtons-nous un peu là. Notre Père qui est aux cieux. J'aimerais que chacun de nous sache que notre Père, notre vrai Père, c'est le Père, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et notre Père est au ciel. Et quand Jésus dit, vous prierez de la manière suivante, commençant par dire, notre Père qui est aux cieux. Ça veut tout simplement dire que nous devons nous reconnaître dans le Père céleste, le Dieu de gloire. Pourquoi nous reconnaître en lui? Parce que c'est lui qui nous a créés.
il dit, créons l'homme à notre image. Donc, il nous a créés depuis le ciel. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que vous n'avez pas commencé à exister à partir du moment où votre mère vous a mis au monde sur la terre. Votre existence a précédé votre naissance. Pourquoi je dis que votre existence a précédé votre naissance? C'est tout simplement parce que vous avez été créé au ciel, mais Dieu a utilisé un moyen physique ou matériel pour que vous soyez matérialisé dans le monde terrestre. Donc il fallait que vous passiez par une mère qui vous a mis au monde, qui a fait que vous soyez en vie et que vous naissiez et que vous existiez. Donc, si vous vivez dans ce monde, sachez que votre mère, votre père, n'ont été que les moyens que Dieu a utilisés pour vous amener sur la terre. Moi, comme je suis là, vous qui me suivez, vous, amis de cette émission, notez une chose, que votre Père, il est aux cieux. Et si vous n'avez jamais reconnu, si vous ne vous êtes jamais rendu compte que Dieu est votre Père, vous avez tout intérêt aujourd'hui à formaliser votre relation de père à fils ou de fils à père. Parce que des choses que nous allons partager avec vous à travers cette émission sont liées à la relation que vous entretenez avec Dieu comme votre Père. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous vivions selon sa nature. Et en nous créant au ciel où nous étions, à la création, il nous a créés et a préparé notre vie suivant lui. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, à cause du péché, nous avons perdu notre vraie nature. Ayant perdu cette vraie nature, nous avons vécu comme nous voulions, selon les trains de ce monde. Les trains de ce monde, ça signifie la vie de tout le monde. Nous avions oublié que notre Père qui nous a créés, c'est lui qui vit au ciel, il nous a créés à son image, c'est pour que nous vivions comme lui. Donc, si aujourd'hui, vous êtes soumis à certaines situations, c'est tout simplement parce que vous avez quitté les liens qui vous attachaient à Dieu. Et vous l'avez quitté comment? En péchant, en vivant dans les péchés. Dieu de gloire, il a besoin de vous. C'est comme ça que Jésus commence par dire, notre Père qui est aux cieux. Je sais que nous avons appris cette prière et nous la connaissons même par cœur. Et de temps en temps, nous la répétons même dans nos cultes, dans nos prières. Quand nous terminons nos réunions, nous prions notre Père qui est aux cieux et nous sommes en mesure de répéter cette prière jusqu'à la fin. Mais Jésus veut apprendre à chacun que vous devez prier un Père. C'est ce Père qui est aux cieux, qui est votre Père. Et aujourd'hui, je vais insister sur le fait que vous avez un Père. Et ce Père, il est céleste. Parce qu'il vit au ciel. Et il vit au ciel, comme je disais au départ en introduisant cette émission, notre Père, il est au ciel, il vit avec nous et il nous a envoyés sur la terre comme les représentants de son monde ici sur le monde terrestre. Donc, notre origine n'est pas terrestre. Notre origine est céleste. Voilà pourquoi nous voulons, à travers l'émission La gloire du ciel, vous rappeler quelle est votre origine et vous inviter à réintégrer votre origine de manière, désormais étant sur la terre, vous viviez les choses qui sont dans le monde dont vous êtes originaire. Je vais prendre un exemple concernant les représentations diplomatiques à travers le monde. Prenons le cas de notre pays. Nous avons accrédité nos ambassadeurs dans différents pays étrangers. Il en est de même de ces pays étrangers
qui ont aussi accrédité leurs ambassadeurs dans notre pays, la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque un pays, je ne veux pas citer les noms, a décidé de nommer quelqu'un comme ambassadeur et l'accréditer dans notre pays, cet ambassadeur qui vient dans ce pays, il vient étant des nationalités du pays qu'il envoie. Et comme il vient étant des nationalités du pays qu'il envoie, il vient représenter ce pays-là. C'est pourquoi on appelle ça la représentation diplomatique. Et quand il vient dans ce pays, il est régi par les lois du pays qu'il envoie. Sa vie est donc définie comme citoyen d'un pays qu'il a envoyé dans les pays où il est accrédité. Le fait pour ce monsieur, nommé ambassadeur par son pays, de vivre sur le sol ou la terre congolaise, ne fait pas de lui un Congolais. Ça ne fait pas de lui un citoyen congolais. Il demeure citoyen de son pays. Mais il représente ce pays auprès des autorités congolaises. Ce qui explique que même son salaire est déterminé en fonction du SMIC du pays d'où il vient. Si nos ambassadeurs, à nous, dans les pays où ils sont accrédités, ont un salaire qui est fixé par ce pays, le nôtre, celui qui vient de notre pays pour ce pays, son salaire ne sera pas équilibré en fonction du salaire que notre pays a fixé pour nos ambassadeurs. Son salaire dépendra de son pays d'origine. Donc, son père ou son président, ce n'est pas le président de notre pays, c'est le président du pays qu'il a envoyé. Mais il entretient des rapports avec le président de notre pays parce que c'est auprès de lui qu'il a accrédité. Et d'ailleurs, c'est le président de notre pays qui reçoit ses lettres de créance et l'accepte. De sorte que s'il ne l'accepte pas, il ne va pas exercer ses fonctions dans ce pays. Mais lorsqu'il exerce ses fonctions, il exerce ses fonctions en tant que représentant du pays qu'il envoie. Il en est de même pour notre vie, à nous, enfants de Dieu. Nous sommes comme des ambassadeurs. Et d'ailleurs, la Bible en parle ainsi. Nous arriverons au moment où nous en parlerons et nous lirons ces choses. Nous sommes appelés ambassadeurs d'un monde. Ambassadeurs de qui? Nous sommes les représentants de notre monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Père qui est aux cieux. Donc c'est celui-là notre Père. C'est celui-là notre chef suprême. Et je ne l'appelle pas président, je l'appelle roi. Il est le roi des rois. Donc nous, ces enfants, nous sommes donc des princes. Des personnes qui sont de ce royaume. Parce qu'ils siègent sur un royaume. Et ce royaume, c'est un royaume céleste. Royaume de Dieu. Donc vous, si vous avez une origine céleste, si lui est votre père, vous êtes sur la terre comme l'ambassadeur de son pays. Donc, vous êtes une représentation diplomatique. Et je veux qu'à travers l'émission La gloire du ciel, vous compreniez que la vie que vous avez, elle n'est pas la vie de cette terre. Mais si vous avez oublié que vous venez d'un monde et que vous avez commencé à mener votre vie suivant les principes de ce monde, c'est que vous êtes à côté de la mission que Dieu vous a confiée. Je sais que vous me suivez à travers vos maisons, peut-être à travers vos bureaux. Peut-être vous êtes un chef assis dans votre bureau. J'aimerais vous dire que si vous ne suivez pas ce que Dieu a prévu pour vous, si vous ne suivez pas les voies de Dieu, vous êtes à côté de la mission que Dieu vous a confiée. Vous n'êtes pas venu sur ce monde terrestre pour vivre comme vous voulez. Vous êtes venu pour représenter votre Père, le Père céleste.
C'est comme cela que chaque fois, vous avez besoin de l'invoquer comme votre Père. Si l'ambassadeur affecté d'un pays se réfère toujours à son pays pour des actions qu'il doit poser dans les pays où il est affecté ou accrédité, vous aussi, vous devez vous référer à votre pays. Vos actions sur cette terre, votre vie sur cette terre, ne doit pas être menée en fonction de la terre. Elle doit être menée en fonction du pays qui vous a affecté. Donc vous devez aussi vous référer au pays dont vous êtes originaire, au royaume dont vous êtes originaire. Je veux qu'à partir de cette émission, pas à pas, vous changez votre manière de faire. La manière dont vous traitez les autres. Posez-vous la question. Mettez-vous à la place de votre Père qui est au ciel. Est-ce que si c'était lui, il traiterait les gens de la même manière que vous? Les choses que vous infligez aux autres, mettez-vous à la place de votre Père céleste. Si c'était lui, il agirait de la même manière, mais parce que vous êtes son représentant, vous êtes dans son ambassadeur dans ce monde, pourquoi vous comportez-vous ainsi? Vous avez tout intérêt à réintégrer votre origine, à comprendre que vous avez à vivre, non pas selon les trains de ce monde, mais selon les principes divins, ce qui vous a été prescrit. Les principes arrêtés par celui dont vous êtes représentant. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames, messieurs, en vocalité, je voudrais que vous compreniez que vous avez besoin de respecter celui qui vous a envoyé, notre Père céleste. Ce Père céleste, c'est celui qui vous aime. Il vous aime tant. Et il veut à tout moment demeurer attaché à vous, pour que vous continuez à recevoir des instructions de sa part. Un ambassadeur dans un pays d'affectation ou d'accréditation n'agit pas de son propre gré. Il agit en fonction des instructions qu'il reçoit de son Père. Et pour nous, Dieu, le Père de nos cœurs et nos âmes, nous a donné ces instructions. Ces instructions sont contenues dans ce livre que nous appelons la Bible, ou parole de Dieu. Vous avez besoin d'agir dans le monde conformément aux principes du royaume auquel vous appartenez. Vous avez la constitution de votre monde, la constitution du royaume des cieux. C'est à cela que vous vous référez. N'agissez pas comme un homme vulgaire ou un kidam qui mènerait sa vie sans savoir d'où il vient, sans savoir qu'il a un père et que ce père le contrôle et que ce père désire à tout moment qu'il intègre sa vie. Si vous n'avez pas encore intégré cette vie, voilà l'occasion que vous avez de comprendre d'où vous venez et où vous rentrerez. Parce qu'un ambassadeur, il est placé dans un pays, pas éternellement. Il est placé dans ce pays pour un temps. Lorsque sa mission arrive à la fin, il est rappelé auprès de celui qui l'a envoyé. Nous aussi, moi comme vous, qui nous suivez, nous sommes venus sur cette terre avec une mission. Sachez que la mission prendra fin un jour. Comment elle prendra fin? Vous ne vivrez pas éternellement sur cette terre. Parce qu'un jour, celui qui vous a envoyé sur la terre, le Père céleste, il va vous rappeler. Et lorsqu'il va vous rappeler, on parle souvent que l'ambassadeur est rappelé. Il est rappelé. Lui aussi va vous rappeler. Il va vous rappeler comment? En retirant son souffle de vie qu'il a mis en vous. Et lorsqu'il va vous rappeler, quel sera votre sort? Allez-vous lui dire que j'ai accompli fidèlement la mission que vous m'aviez donnée comme votre représentant sur la terre, ou vous allez lui dire que le temps que vous m'aviez confié, je l'ai passé
dans la débauche, dans les fétiches, dans des sciences occultes, dans tout ce que vous connaissez, dans la destruction, en tuant les gens, en maltraitant les autres. Vous tuez comment? En donnant la mort. Plusieurs avortent, plusieurs engrossent les uns et avortent. Vous ne savez pas qu'avorter c'est un péché, que vous tuez quelqu'un. Même au plan pénal, la loi pénale nous condamne. La Bible dit, lorsqu'il parle de Jérémie, il dit avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que votre existence a précédé votre naissance. Avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais choisi. Je t'avais établi prophète des nations. Notez très bien, Dieu qui vous a créé, qui est votre Père, vous connaît. Il connaît que votre existence a précédé votre naissance. Ça signifie que votre mère qui vous a conçu, c'est-à-dire que Dieu vous a placé dans le sein de votre mère. Et en plaçant dans le sein de votre mère, lui vous connaissez déjà. Et il a déjà la volonté qu'il connaît sur vous. Nous allons y arriver. Parce que la Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais aussi que ta volonté soit faite. Ça signifie que votre Père au ciel vous envoie avec une mission sur la terre. Dans cette mission, il a une volonté qui est déjà connue. Mais lorsque vous quittez son chemin et vous ne réintégrez pas sa main, vous vivez loin de sa volonté. C'est alors que vous vivrez dans le monde, pas dans la réalité de votre monde, pas dans la gloire de votre ciel. Celui qui quitte la main de Dieu et va à l'écart, il quitte la main de Dieu. Donc, il quitte la gloire de son royaume. La Bible est claire. Avant que tu eusses été formé dans le sein de ta mère, moi, Dieu, ton Père, je te connaissais. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ce Dieu, le Père, il dit de qui tire son nom toutes les familles au ciel et la terre. C'est-à-dire, votre existence a une origine. C'est de lui que nous tirons notre nom. Quel nom vous avez? Mais quand il vous a mis son esprit en vous, il dit créons l'homme à notre image. Ah, je comprends très bien l'apôtre Paul. Il dit le Dieu le Père, de qui tire son nom toutes les familles au ciel et sur la terre. Pourquoi nous tirons le nom de ce Dieu le Père? Tout simplement parce que lui-même nous a fait à son image. Et nous tirons notre nom de lui. Nous sommes à son image. Nous sommes appelés à les représenter et vivre comme lui. Donc c'est lui qui avorte. C'est lui qui tue. C'est lui qui détruit les biens des autres. C'est lui qui vit dans la débauche. C'est lui qui fait tous les actes qu'il pose. C'est lui qui va dans les maisons des féticheurs. C'est lui qui est fétichiste ou magicien ou fait des pratiques occultes. Il a quitté la main de Dieu. Il a quitté la volonté de Dieu. Il a quitté le destin de Dieu. Et en ce moment, je vous annonce que ce Père céleste, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Père qui aime et qui pardonne. Si sincèrement, vous reconnaissez que votre vie n'est plus soumise à Dieu et que votre marche, vous ne reconnaissez plus ce Dieu, votre Père, vous allez me dire que c'est votre Père, il vous a créé. C'est bien, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous le savez bien. Vous êtes conscient quand je vous parle.
que c'est lui votre créateur, que c'est lui qui vous a créé. Mais étant venu au monde, vous ne vivez plus dans une relation de père et fils avec lui. Est-ce que vous pouvez me confirmer encore ce soir que Dieu est votre père? S'il est votre père, quelle relation avez-vous avec lui? Quel type de relation vous unissent? Et j'aimerais vous annoncer que vous êtes dans ce monde comme les représentants de ce pères. Prenons l'exemple de nos pères physiques, les pères terrestres. Si vous vivez dans la maison de votre père, ça doit se manifester, se remarquer que c'est lui qui vous a engendré, votre père. Et le nom que vous portez, c'est le nom de votre père. Oh, je suis heureux de savoir que Dieu nous donne aussi un nom. Parce que la Bible dit de qui tirent les noms les familles de la terre. Et même au ciel. Il n'existe aucune famille au ciel et sur la terre qui n'ait tiré son nom de ses pères. Mais nous rentrons dans le cadre de nos pères terrestres, nos pères de ce monde, nos pères biologiques. Celui qui est né d'un père et d'une mère, il sait que celui-ci c'est mon père. Et parce qu'il sait que c'est son père, durant toute son existence et toute sa vie, il les reconnaît comme père. Et la Bible elle-même est claire. Il nous donne une loi. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est par rapport à la terre. Mais par rapport au ciel, honore ton père qui t'a créé pour que tu vives longtemps auprès de lui et que tu aies la vie éternelle. Dieu nous donne un modèle. Et il dit même que si vous ne respectez pas, vous n'en aurez pas les pères que vous avez sur la terre, les dieux que vous voyez. Comment honorerez-vous celui que vous ne voyez pas? Prenez ce modèle de père. Un enfant rebelle dans la maison de son père, qui ne respecte pas son père, qui quitte la maison de son père, qui fait le contraire de ce que son père a décidé. Le père ne le considère plus comme enfant. Voyez l'exemple de cet enfant prodigue. L'enfant prodigue, il vivait dans la maison de son père. Et la gloire de la maison de son père lui était réservée. Et aujourd'hui, nous parlons de la gloire du ciel. La gloire du ciel, la maison de notre Père nous est réservée. Elle nous appartient. Lorsque nous vivons avec ce Père, nous sommes bénéficiaires de cette gloire. Chers téléspectateurs et amis de l'émission La gloire du ciel, soyez conscients de votre existence. Quelle est votre relation avec ce Père qui vous appelle? Jésus lui-même dit à ses disciples, lorsque vous prierez, vous direz notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous pouvez me dire pendant que je vous parle que vous vous reconnaissez dans le Père céleste? Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce Père céleste, l'occasion vous est donnée. Vous pouvez réintégrer sa vie. Vous pouvez réintégrer sa présence, réintégrer sa main. Vous avez notre numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran. Et vous avez notre adresse qui défile sur l'écran. Vous pouvez toujours nous contacter si vous sentez que vous avez ce besoin. Et l'Esprit de Dieu me convainc que pendant que vous êtes en train de me suivre, Dieu est en train de vous parler. Il ne faut pas changer d'émission. Ne quittez pas là où vous êtes branchés. Parce que c'est pour vous que Dieu a permis que ce soir je sois en train de vous parler. Vous avez notre numéro, je peux vous le répéter. C'est 0424 337 0999. 0424 337 0999. 081 715 8002. 081 715 8002. Vous pouvez toujours nous appeler si vous avez besoin que nous parlions avec vous.
et que nous prions avec vous. Si vous êtes une autorité, que pour le respect de votre personne, vous n'avez pas peut-être besoin de venir vers nous, appelez-nous. Nous pouvons venir là où vous êtes. Parce que Dieu nous a appelés à vous aider, à réintégrer la main de Dieu, la grâce de Dieu. Vous savez qu'on n'est pas fils de quelqu'un à cause des biens qu'on donne à quelqu'un. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en train d'être trompés à travers le monde. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire qu'il a un problème pour lequel il souffre. Il a vu plusieurs hommes de Dieu. Et un homme de Dieu lui a dit qu'il lui apporte une offrande pour qu'il prie pour lui. Il lui a apporté un montant que je ne vais pas vous citer ici. Il a prié pour lui. Mais depuis, il est toujours dans la même situation. Ne suivez pas de bruit gauche-droite. Vous avez besoin d'abord de réintégrer la relation avec votre Père. Si vous n'êtes pas fils du Père, comment voulez-vous obtenir les bénédictions du Père? Je ne suis pas venu pour vous flatter. Je suis venu pour vous dire que personne ne vous trompe. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez pas réintégré la relation de Père. Même si vous donnez des millions, c'est des gens qui font les bouffer. Mais votre vie demeurera la même. C'est bien de donner des biens. Je ne vous dis pas de ne pas donner à Dieu. Mais avant de donner à Dieu, soyez son enfant. C'est-à-dire que vous venez offrir à votre Père. Si vous n'êtes pas fils de ce Père, même si vous lui donnez des milliards, vous n'en serez pas béni pour autant. Ça ne serait que des dons et des legs. Comme vous faites des dons aux pauvres sur la route. C'est des bonnes œuvres. Mais ce sont des bonnes œuvres qui ne vous sauveront pas. Par contre, si vous avez Christ et que vous apportez vos biens, vous aurez une récompense. Donc, vos œuvres bonnes vous apporteront une récompense. Mais ils ne vous sauveront pas. Vaut mieux poser ces œuvres bonnes lorsque vous avez réintégré la vie de Dieu. Parce que Jésus-Christ est celui qui a accompli l'œuvre bonne pour que vous soyez sauvés. Donc votre salut est attaché à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Le seul homme qui a accompli l'œuvre pour laquelle vous devez être sauvés, c'est Jésus notre Seigneur. Et votre salut n'est pas dans les œuvres que vous posez, mais c'est dans l'acceptation de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est lorsque vous l'aurez reçu dans votre vie qu'alors vous aurez la vie éternelle. Et que vous serez fils de ce Père. Étant alors fils de ce Père, vous pouvez demander et vous pouvez recevoir. Et il dit à ceux qui lui appartiennent, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Vous trouverez où? Vous frappez où? Vous demandez à qui? Vous demandez à votre Père. Arrêtez d'être trompé gauche-droite. Parce que quelqu'un est avide d'argent et qu'il a besoin de votre argent. Je sais, nous tous nous avons besoin d'argent. L'église a besoin d'argent pour être bâtie. Évangéliser, nous avons besoin d'argent. Être là à l'écran comme je suis en train de vous parler, on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'on doit dénaturer l'évangile. J'aimerais vous dire, vous pouvez soutenir l'émission. Vous pouvez soutenir mon église. Vous pouvez soutenir l'évangélisation. Mais vos bonnes œuvres, sans Jésus, ne vous apporteront rien. Parce que celui qui vous bénit doit être votre Père. Donc, toute prière devrait être basée sur ce fondement. Notre Père qui est aux cieux. Parce que vous appelez le Père. Et la Bible dit, son oreille n'est pas sourde pour entendre, ni sa main courte pour agir. Mais le problème, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre lui et vous. Notre Père qui est aux cieux. J'insiste sur ce concept.
Parce que nous tirons notre origine en lui. Comme l'enfant prodigue, disais-je, il était venu de ce père, il était dans la maison de son père. Tous les biens de la maison du père lui appartenaient. Mais il dit à son père à un moment donné, donne-moi ma part, je vais aller construire mon bonheur. C'est ce que plusieurs ont fait. Dieu les a créés à son image. Il est leur père. Ils ont préféré aller construire leur bonheur sans Dieu. J'aimerais te dire que le bonheur que tu construiras sans Dieu ne vous amènera nulle part. Tu devras revenir, faire comme cet enfant prodigue, revenir auprès du Père. Lorsqu'il a dilapidé tout ce qu'il avait comme bien et qu'il est devenu malheureux, il a commencé à vivre de nourriture de pourceaux, des bêtes. Un jour, il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y a de la nourriture en abondance. Peux-tu, mon frère bien-aimé et ma sœur bien-aimée, te souvenir que dans la maison de ton père, il y a une gloire pour tout le monde. Il y a de la nourriture, il y a tout. Mais la seule chose est revenir à la relation du fils au père. Et cette relation du fils au père, vous allez l'établir lorsque vous allez réintégrer la main de Dieu en redonnant votre vie à Christ. Parce qu'au départ, Christ, Dieu nous a créé à son image. Sur la terre, nous avons glissé et nous avons perdu cette image. Et lorsque Christ vient, la Bible dit qu'il vient nous racheter, nous délivrer des puissants des ténèbres et des forces de ce monde pour nous ramener auprès du Père. Maintenant que vous êtes délivrés, vous pouvez vivre sur cette terre les choses du ciel. Je dis bien sur cette terre, maintenant et aujourd'hui. Ces choses vous appartiennent. Parce que la Bible parle même de la volonté de Dieu. Dans sa volonté, il a des choses qu'il a déjà prévues pour vous. Vous pouvez les vivre. Condition, revenir vers Christ pour qu'il vous approche de Dieu. Parce que vos œuvres à vous sont des œuvres souillées. Vous aimez bien servir, vous aimez bien bénir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je veux vous aider à être béni à partir de vos œuvres. Parce que vos œuvres ne vous sauvent pas, mais vos œuvres vous amèneront des récompenses. Donnez votre vie à Dieu. Revenez vers lui, réintégrez sa main, comme cet enfant prodigue qui a compris que je suis sorti des relations de mon père. Je vais réintégrer la main du Père. Il est revenu. Il a dit, Père, je sais que j'ai péché contre toi. C'est ce que tu dois faire. Repentir et revenir auprès de lui. Je dis bien ce message, cet évangile s'adresse à tous indistinctement, quel que soit votre rang social. Et nous sommes disponibles à vous aider. Avec tous les respects que nous aurons pour votre rang. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un homme politique. Vous êtes une autorité dans ce pays. Nous pouvons vous approcher dans votre bureau. Nous pouvons vous aider à harmoniser ces relations avec ce Dieu. Nous pouvons même organiser un programme spécifique pour vous. Parce que nous vous honorons. Parce que vous êtes notre chef sur cette terre. Et la Bible nous dit aussi d'honorer les autorités établies. Si vous êtes autorité établie, c'est Dieu qui vous a établi. Nous vous honorons et nous vous respectons. Et cet honneur que nous avons de vous, en tant qu'autorité établie, nous pouvons venir vers vous. Ne vous en faites pas. Nous pouvons vous aider. Ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné. Vous êtes concerné. Vous avez besoin de la vie de Dieu. Si vous avez compris, nous pouvons venir vers votre bureau, parler avec vous, prier pour vous, afin que vous harmonisez votre relation. Revenez auprès du Père. Vous avez l'occasion de nous appeler. Appelez-nous au numéro que nous avons annoncé tout à l'heure, qui est sur votre petit écran. Et nous allons prier avec vous. Vous voulez nous joindre? Appelez-nous. Compte tenu de votre qualité, de votre importance, nous vous donnerons un rendez-vous là où vous voulez bien pour que nous vous aidions à harmoniser vos relations avec Dieu. Dieu vous aime. Il nous aime.
revenez dans la relation du fils au père, quel que soit votre rang social. Enfant, petit, grand, maman, papa, autorité ou fonctionnaire, vendeur au marché ou homme d'affaires, cet évangile vous est adressé. Et pendant que nous soufflons avec la réalisation qui nous donne un chant, nous allons revenir pour continuer et vous aider. Et entre-temps, réfléchissez, méditez sur votre vie. Vous avez besoin de ce Dieu de gloire, le Dieu de grâce. C'est lui qui fait de bonnes choses pour ses enfants, qui les réserve la gloire au ciel. Soufflons avec ce chant où nous contemplons la grandeur de notre Seigneur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Voilà, chers amis de l'émission La gloire du ciel, nous continuons pour chuter dans cette émission où vous nous avez suivis à partir de vos maisons. Nous avons commencé à parler aujourd'hui de ce que Jésus-Christ nous a annoncé à travers ses disciples pour nous montrer que nous avons une origine. Nous sommes originaires d'un pays étonné. C'est comme ça que lorsqu'il apprend à ses disciples comment prier, il leur dit, vous direz dans vos prières, notre Père qui est aux cieux. Vous avez bien compris que vous avez un Père. Et ce Père, il est céleste. Et que votre cité, elle est céleste. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous avons une cité meilleure. La cité dont nous avons la citoyenneté. C'est vrai, les choses se bousculent, mais nous aurons le temps, nous avons beaucoup de temps. Soyez fidèles au rendez-vous et vous apprendrez beaucoup de choses qui vous aideraient. Ce que je veux que vous reteniez tout simplement, c'est que Jésus nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce qu'il dit dans l'évangile selon Jean, lorsqu'il voulait se dire au revoir avec ses disciples, parce que bientôt, il allait se séparer d'eux. Et il décida de prier pour eux. Et dans sa prière, il dit encore Père. Alléluia. Il se reconnaît dans son Père. Il dit, j'ai prié pour eux. Tu me les as donnés. Je leur ai donné la vie éternelle. Je leur ai fait connaître des choses que tu m'as demandé de leur dire. Maintenant qu'ils vont rester, je ne les laisse pas seuls. D'abord, il nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint. Mais il dit au Père, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc nous sommes dans le monde comme ambassadeurs du royaume des cieux. Bien-aimés, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et amis de l'émission La gloire du ciel, savez-vous que vous êtes dans ce monde comme ambassadeurs? Ambassadeurs du pays où vous faites partie, dont vous avez un père, qui est votre roi, et dont vous êtes un prince. Alors comportez-vous dans ce monde comme étant des vrais princes. Il est dit dans la parole, chose étonnante. Nous voyons les esclaves sur des chevaux, mais des princes à pied. Voilà que parce que vous ne connaissez pas vos droits comme prince, vous avez quitté même les chevaux. Et des esclaves, ceux qui ne sont pas dignes d'être appelés princes, ils sont montés sur les chevaux.
Écoutez, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Voilà sur quel point nous allons nous séparer avant d'aborder la suite à travers notre prochaine émission, La gloire du ciel. Notez, nous pouvons être en contact avec vous, soit à travers nos numéros de téléphone, que je vous redonne encore, bien que ça passe sur l'écran. 084 337 0999. Je répète, 084 337 0999. Ou appelez au numéro 081 715 8002. 081 715 8002. Notre église, c'est l'Assemblée évangélique Famille Royale, dont nous sommes pasteurs titulaires. Elle est située dans les bâtiments de l'Agence congolaise de presse, ce que vous appelez communément ACP, ancien ASAP. Ce bâtiment se trouve sur l'avenue Tombalbaye, non loin de la DGI, l'avenue derrière l'hôtel de ville, c'est ça Tombalbaye. Si vous avancez avec cette avenue, vous prenez la direction qui va vers la DGI ou vers le magasin Bisou Bisou. Vous trouverez l'avenue derrière qui est l'avenue au Congo. Cette avenue-là sur laquelle se trouve la DGI, vous verrez en diagonale de la DGI, il y a les bâtiments de l'Agence congolaise de presse. Et vous entrez dans l'enclos, vous montez jusqu'au 3e niveau, il y a une salle de réunion où nous tenons nos réunions de prière. Donc, nous sommes dans les bâtiments de l'Agence congolaise de presse, ACP, sur l'avenue Tombalbaye. Mais la bonne référence, c'est que vous êtes sur les bâtiments de la DGI ou des grandes entreprises aujourd'hui. Elle est après l'avenue du commerce. Si vous êtes sur ces bâtiments, vous êtes en diagonale de ces bâtiments. Les bâtiments, là, c'est l'ACP et vous demandez, on vous montrera. Ou si vous venez de l'avenue du commerce, vous donnez dos au magasin Bisou Bisou. Vous avancez, la première avenue que vous croisez, c'est ça l'avenue au Congo, l'avenue des bâtiments de la DGI, en diagonale de la DGI, vous verrez les bâtiments. Il y a une banderole au-dessus là qui parle de la famille royale. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans notre prochaine émission. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour